ben, je fonce pour aller essayer de verrouiller la porte avant qu'elle arrive. Ah non, il n'y a pas de porte entre toi et elle. Hein. Elle est là. Ah Hein. d'accord, elle est proche carrément comme ça. Ben, je me Ouais, recule ouais. à fond. Je me mets derrière un pote. D'accord. Tu recules, donc les autres, vous voyez d'un coup Et je leur fais signe, euh, attention. Sony, Sony qui déboule, qui pose derrière vous, et puis Putain, il y en a une effectivement, là-bas. dans le couloir, d'un coup, face à vous tombe. Apparemment, ça a l'air d'être une de vos amies, puisque vous remarquez que elle est brûlée. Elle est brûlée alors qu'elle se pointe devant vous et, et qui vous bloque le chemin. Derrière vous, il y a une porte fermée. Que faites-vous? On peut aller dans la pièce d'à côté là? Non. La porte de pièce d'à côté, c'est là. Bon, allez, ça suffit. Je sors mon flingue et je lui tire dessus pour qu'elle se casse. Très bien. Putain, mais t'avais un flingue depuis le début. Tu fais chier. Alors, déjà, tu te prends un point de stress un peu. Et Sony, c'est pareil, c'est la première fois que vous la voyez vraiment, cette créature. Vous prenez un point de stress. Et tu fais feu, donc je t'invite à me faire. C'est un G de. Ah non, tu vas pas faire feu d'ailleurs. Vous allez me faire l'initiative. Hein, et après, tu feras feu. L'initiative, c'est quoi? Des 66. Ouais, je vois pas combien t'as fait, Morgane. 55. 55. Bah, c'est toi qui commence, Morgane. Que fais-tu? Alors après, tu peux dire que tu ne fais rien et vous pouvez vous échanger vos tours d'initiative. C'est une possibilité. Tu me le laisses? Bah, je vais te le laisser, oui, parce que là, en l'occurrence, bon, on est coincé dans un couloir avec une grosse bête devant, j'ai plus de chalumeau. D'accord, donc tu fais feu. Okay. Vas-y, je t'invite. Donc, t'as la primeur, tu peux faire un test de tir. Je clique sur pistolet de service en fait. Non, combat à distance. Ok. C'est Ranged Ranged Combat. Ouais. Yeah. Un succès. Le plus près, c'était cette curiosité. Voilà. Donc tu tires, tu fais feu. Alors, ta coriace, je t'invite à faire ton jet de. Je crois que tu dois lancer force. Je crois. Oui. C'est Olroy que je parle. Ah, pardon. Puisqu'effectivement, au moment où a fait feu, la créature qui était déjà bien blessée, la tête de la créature explose via le tir de cette chair Anna. Par contre, de l'acide saute dans ta direction, Olroy. Tu te prends un point de dégâts et ça commence à te ronger, rapidement, malgré tes organes vitaux. La créature est morte. Ça tombe bien puisque au même moment, la porte derrière vous subit des chocs assez importants. Elle s'ouvre ou pas? Non, mais elle va pas tenir longtemps. Que faites-vous? Bah, du coup, si la voie est libre, moi je pars en direction de l'armurerie. Pareil, je suis. D'accord. Et moi, je Ceux recule. qui courent, vous vous déplacez. Je recule à peu près ici, à l'endroit où il y avait la créature. Je me mets à côté et en fait, je l'attends. Et si elle pointe le bout de son nez, ben, je lui tire dessus. Je suis libre de mes mouvements, moi? Ouais, bah, à part que l'acide est en train de te brûler, sacrément. Ok, j'essaye de m'en débarrasser le mieux possible. T'essaies désespérément de t'en débarrasser. Tu vas me faire un test comme tech. Comme tech, tu m'as dit? Ouais, t'as un Android. Hein, donc, Ah oui, c'est vrai. tu te soignes pas, c'est la Comtech. Ah. Et hélas, tu n'arrives pas à te soigner. Mais aidez-moi, putain! La porte se fracasse, la créature se précipite dans votre direction. Vous prenez, c'est un tour de plus, donc. Moi, je me préparais, donc je l'attends. L'acide te fait
un point de dégâts à moins que tu réussis ton coriace, mon cher Olroy. Et si tu réussis ton coriace, ça annulera l'accident. Tu peux lancer tes forces. Et la créature se précipite vers toi. C'est celle que vous aviez aperçue dans le bureau de l'administration. Donc t'as pas de dégâts. L'acide s'arrête. Elle arrive dans votre direction. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Tu peux pas tirer dès que je la vois? Bah, elle va bien plus vite que toi, ma chère. Ah. Tu vas pouvoir essayer de tenter de l'empêcher de faire ce qu'elle fait. Puisque oui. Donc tu vas essayer un tir désespéré, hein, mais en gros ça va être pour empêcher son attaque, puisque le Xéno non, en fait, même pas. Qu'elle agit avant. On va voir. Donc en fait, le Xéno se précipite vers toi. Et est en train de viser, peut-être que c'est Olroy qui te gêne. Tu te dis pourquoi elle a l'air en plus dire, mais elle monte carrément, tu vois, elle monte sur les parois en courant, elle monte sur les parois à côté, parois du couloir, mais aussi le plafond, avant de te bondir dessus. Contrairement à ce qu'ils ont fait jusqu'ici, le Xéno attaque avec sa queue. Et je vais lancer mon attaque. Tu te prends 3 points de dégâts. Ah oui. Et je peux tirer ou pas? Alors, non, le Xéno attaque, tu te prends que 1 point de dégâts, en fait. Et tu vas me faire un test d'endurance. Alors, endurance, c'est straight. Ouais. C'est ça? Je peux pas cliquer dessus. Je vais sur heavy, non. Bah, tu lances endurance, si c'est une compétence. Hein. Tu devrais pouvoir cliquer dessus. Hein. Bah, il y a agilité, empathie, wit. Endurance, voilà, je te l'ai fait. Ah, merci. Tu peux faire ton test de panique par la même occasion. Je peux pousser? Je peux Attends, forcer? en anglais, c'est stamina, toi, Oui. je crois. C'est stamina quand t'es en anglais. Tu peux pousser, c'est ouais. stamina. Ok. Tu peux pousser ton test. Donc, du coup, je relance, c'est ça? Ouais. Mais tu te prends un point de stress, donc tu montes ton stress. C'est fini. Oh. En fait, tu sens, alors que sa queue vient se planter dans ton épaule, tu sens au début une douleur vive. Attends. Je peux le pousser une deuxième fois. C'est pas un test d'agilité, ma chère. Ah oui, merde. Tu sens une piqûre, une douleur vive et puis une sorte de douce chaleur et tu perds connaissance. Du coup, j'enlève mes points de vie ou je perds juste connaissance? Tu perds connaissance. Ok. Les points de vie, tu les as perdus. Déjà, tu as perdu 1 point de vie. Tu perds connaissance. Mon cher vis-à-vis de ses actions. C'est mon cher Morgan, que fais-tu? Bah moi, j'étais parti en direction de l'armurerie. Hein. Continue. Bah, vous arrivez devant l'armurerie. Hein. La porte est fermée. Bonne porte de sécurité. Fermée. Il n'y a aucun moyen de l'ouvrir, bien sûr. Si, faut la crocheter, la forcer, la défoncer, dis bravo. Et on peut pas la déverrouiller par les ordinateurs qui sont un peu qu'on voit là. Si, sûrement. C'est pareil. Bah, moi j'y vais alors à celui-là là, qui est un peu plus loin. Après, même devant la porte, hein, le système, tu peux utiliser de l'Ucomtech hein, si tu veux. Ouais, bah voilà, je fais ça moi. D'accord. Tu commences à essayer d'ouvrir cette porte. Olroy, que fais-tu? Tu la vois, la créature qui vient. Tu ne sais pas. Hein, tu vois Anna tomber au sol. Ok, pour l'instant, elle est toujours au-dessus d'elle. Non. Apparemment, elle commence à. Tu penses qu'elle va commencer à s'intéresser à d'autres personnes.
Ok. Et si elle part dans le couloir vers les autres, j'essaye de me précipiter Ah, c'est vers... pas si, c'est qu'est-ce que tu fais, toi? Parce Ok, que bah ça moi va je être me très- précipite vers Anna, c'est ça. Et je chope son arme dans la main pour essayer pour tirer sur la bestiole. Pour essayer de donner le temps aux autres de se barrer. Tu... D'accord. Donc, tu vas me faire quand même un test de... Tu te précipites, tu saisis l'arme, t'es tout près d'elle. Hein. La créature, on va dire, t'es à son contact. Hein. Et Ouais, donc c'est- tu vas me faire un test de toute façon, de... Ça va être du corps à corps. Ouais. Ouais, bah de toute façon, je pensais ça aussi. Soit si j'arrivais à prendre l'arme, mais sinon j'y vais même à Ouais, coup mais de poing, après, quoi. tu peux saisir l'arme. Mais ce que je veux dire, c'est que ça sera quand même du... du corps à corps. De toute manière. Alors là, t'as une très mauvaise nouvelle, en fait. Tu saisis l'arme. Tu vises la créature. T'es à bout portant. Tu vas lui faire le tir qui va vous sauver la vie. Et au moment où tu appuies sur la gâchette, t'entends clic, clic. Ouais. La... Faut tourner cette porte de merde. Alors, je suis pas sûr que tu aies autant de chance à chaque fois. Ça fait 2 fois qu'elle te le fait, 2 fois qu'elle a fait un échec. Au bout d'un moment, Il est peut-être en ça savon. passe. Et non. Le xénomorphe ouvre grand sa mâchoire externe et sa mâchoire interne apparaissent, claquant d'impatience, avant de jaillir. L'attaque te fonce dessus. Et on va voir. Parce que toi, t'es un androïde. Ouais. Donc ça te fait 2 points de dégâts. Bien sûr, tu peux toujours utiliser ton coriace. Hein. Tu peux faire lancer tes dés. D'accord. J'oublie à chaque fois ce truc. Ok. Ouais, en fait, tu peux lancer ta force. C'est l'équivalent d'une armure, en fait. Donc tu utilises ta force. Et là, c'est un échec. Donc Ok. tu te prends 2 points de dégâts. Toi, Morgan, qu'est-ce que tu faisais? T'attendais qu'il l'ouvre, Sony, c'est ça? Ah oui, entre parenthèses, oui, j'attendais qu'il. D'accord. Ce que tu vois, c'est que sans doute paniqué, hein, tu surveilles le truc. Sony aussi, hein, même si tu essayes de faire ton truc et concentré, tu jettes des coups d'œil. Vous voyez la créature. C'est clair. Ouais, alors vous voyez la créature qui soulève Olroy. Elle le regarde, il y a sa langue qui fuse, qui lui traverse la tête. Elle ressort. Elle met quelques secondes, comme si elle était un peu surprise de voir ce liquide blanc qui suinte. Olroy est pris de spasmes. Et le résultat est simple, c'est qu'elle prend la tête d'Olroy et elle l'arrache complètement, comme si c'était un ballon de baudruche. Et elle le laisse tomber mollement. Elle n'en fait. Suite à ça, elle se saisit d'Anna, qui est au sol inconsciente, et elle semble l'amener, vous savez pas, mais vers le nord. Elle semble pas s'occuper de vous, mais elle traîne à Anna. Que faites-vous? Va récupérer son gun. Moi, j'ouvre cette putain de porte. Ça a pas marché. T'as bien vu le roi. C'est vrai, merde. Moi aussi, je perds l'esprit. Et Tu vas me j'essaye, faire putain. ton test de Comtech, alors. Tu te démènes et la porte s'ouvre. Alors on se jette dedans, je suppose. Je devais panique, hein. Quand il y a marqué panique, je dois Ouais. tirer panique. Ouais. T'es panique et 8, t'es pris De tremblement. de tremblement et Ah t'avais bah, moins je 2 sur tremblais tous tes déjà en tests ouvrant la d'agilité. Et alors que vous rentrez à l'intérieur, je suppose. Alors, on va faire un... Je vais jeter... D'accord. Donc, ma chère Anna, je vais te transférer... Voilà. Et filer un lien. Bonne nouvelle, c'est ton nouveau personnage. Mon cher Erkip. Non, mais j'ai pas besoin de tête, moi, en vrai.
Si. Tac. Bah là, t'as plus de tête, t'as plus rien. En fait, le coup critique, c'était cerveau moteur. T'as complètement détruit tes systèmes vitaux. En fait. Elle devait être contrariée quand elle a vu ta tête encore bouger après avoir enfoncé son dard dans ton cerveau. Elle s'est dit, ça... Je vous laisse vous connecter avec vos personnages. C'est la surprise, ça va découvrir. Vous êtes dans l'armurerie. Que faites-vous? On va chercher ce qu'il y a de mieux pour se défendre, putain, dans cette pièce. Vous trouvez ceci. Infuseur. Ah. En combien de quantité? Un seul. En fait, l'armurerie a été complètement, pratiquement dévalisée, d'après ce que vous voyez. Sans doute, effectivement, vu ce qui se passe, vous n'êtes peut-être pas les premiers, et puis peut-être qu'il y a eu forcément un peu la défense qui s'est mise en route et a fait que, effectivement, l'arsenal est pratiquement vide. Donc vous trouvez un fusil à impulsion Armat M4, M41A. Il y a un chargeur dedans. Il n'y a pas d'autre chargeur. Vous cherchez, mais c'est pas tout. Hein. Vous trouvez aussi un pistolet de service M4, M3, également avec un chargeur dedans. Il vaut mieux que tu prennes le gros truc, Morgane, non? T'as plus d'habitude, moi. Je suis un putain de scientifique. Je sais pas me servir de ces merdes. Janice, t'étais resté sans doute un peu en arrière quand tu as peut-être dissimulé dans les bureaux. Et enfin, quand tu avais vu la créature te passer devant, et tu arrives derrière et tu peux que constater l'état de Holroy, et tu progresses et tu entends le bruit dans l'armurerie des autres qui sont présents. De ton côté, chère Théodora, et juste passer en cellule un peu avant avec toi rapidement. Oui, donc toi tu es enfermé dans la zone de quarantaine du Medilab. Tu as avec toi une carte, tu sais que la carte peut te mener vers un vaisseau. Derrière toi, tu as un homme qui est mort. C'est toi qui l'as tué. Tu l'as tué parce que l'homme était infecté par un facehugger. À côté de toi, il y a un bocal avec un facehugger vivant. C'est celui que tu as extrait de cet homme. Ça, tu le sais. Sauf que à tes pieds, il y a aussi un facehugger mort. Le secret que tu portes, malgré ce merdier, c'est que toi, tu étais venu récupérer, bien sûr, un échantillon. Mais surtout, le facehugger mort, il était sur ton visage à l'origine. Tu sais que en toi, tu as une joyeuse petite bestiole. Mais tu sais que si quelqu'un vient tu es complètement paniqué. Tu viens de recevoir un appel disant que Miranda n'est pas là. Des gens viennent et tu sais que tu as une bestiole. Mais tu doutes que si tu annonces ça à tes sauveurs, ce n'est pas dit qu'ils acceptent vraiment de t'aider. Ok. Je suppose que je pars pas avec zéro panique. Là, on va considérer que si, mais si tu regardes tes stats, t'es faiblard là. Ah oui, non, je suis pas flébarde, je suis carrément nul. Toi, là, t'as un PNJ de PNJ en fait. Ok. À 2 PV. Ouais, d'accord, ok. Ah ouais, rigole pas, Sony, il est comme ça depuis le début. Ça va bien se passer. Ah oui, t'es un PNJ. Ça marche. Donc, par contre, rien ne t'empêche, bon, je l'ai pas dit, mais d'essayer de communiquer toujours avec le communicateur, qui doit être dans le couloir là, à l'heure actuelle, peut-être dans la main d'Holroy. Vous avez donc trouvé ces armements. Que faites-vous? On va prendre ces armes, du coup. On va pas les laisser là, ça serait dommage. Venez me chercher.
Je vais voir si Olroy est en état d'être réparé, mais je constate Alors, t'as l'étendue rarement des dégâts. un synthétique finir dans cet état, en fait. Et Anna, elle est là ou il n'y a plus de corps? Non, Anna, en fait, les autres, la dernière nouvelle, effectivement, vous l'avez vu, hein, Morgane et Sony disparaître vers l'escalier qui est au nord, la créature qui traînait Anna, qui semblait inconsciente. Je vais récupérer du coup le communicateur sur Olroy. Ouais. Ouais. Vous êtes où, bordel? Je On est à l'armurerie. suis juste en bas de vous, alors au Med Lab. J'ai... Je peux vous faire sortir de là, venez me chercher. Ok, on arrive, mais silence maintenant, silence radio. Ok, je coupe. Allez, on y va. Je passe devant du coup. Et la porte, elle est ouverte? C'est ouvert le couloir? Ouais, les portes sont ouvertes. Ouais. Bah, on avance doucement. Jusqu'au là-bas. Vous arrivez dans le Medilab. Le Medilab est... Alors, il y a deux choses dans le bloc E2. Hein. Il y a la morgue, le Medilab, et surtout le centre de commandement, où il y a le poste de surveillance, etc., hein, qui se trouve ici. Mais dans le Medilab, vous savez qu'il y a l'hôpital, quoi, le Medilab, et une salle qui sert de salle de quarantaine ou d'opération aussi. Quand vous pénétrez dans le Medilab est à sac. Apparemment, comme l'armurerie, mais en pire. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde y est passé sans doute chercher médicaments et autres. C'est dans un état lamentable. Et derrière une porte où il y a un hublot, dans la zone de quarantaine, vous pouvez voir Théodora Komiski qui s'y trouve. La zone de quarantaine sert aussi, comme je disais, de salle d'opération, à la particularité de se fermer de l'extérieur. Donc, vu qu'elle est fermée, ça explique pourquoi Théodora est enfermée à l'intérieur. Ça se ferme aussi pour des raisons de sécurité, donc vu que effectivement il y a eu sûrement des alertes de sécurité dans le bâtiment dernièrement, ça peut expliquer comment elle s'est retrouvée enfermée. Est-ce que de ton côté, mon cher Morgane, tu les as suivis avec... Bien sûr, oui. Ouais. Lequel d'entre vous a le fusil Moi. C'est Morgane, moi je peux pas me autant qu'ancien Marines. Alors Janice, tu as dans ton équipement un couteau, mais tu as aussi un bolt gun. Alors, à savoir qu'un bolt gun, ça sonne super bien, un bolt gun, Satsumi. En fait, t'imagines que c'est un gros pistolet à clous, mais qui tire des balles uniques. Donc à chaque fois, tu dois recharger. En fait, normalement, ça sert à ressouder les carlingues de vaisseau, ou voilà. Donc, en fait, c'est un outil. Ok, comme un chalumeau. Voilà, vous êtes comme le chalumeau, effectivement. Hein, donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est moins classe que le fusil à impulsion, mais bon, ça fait mal. Hein, ça fait mal. Hein. Effectivement, il faut être à courte portée, il faut être quand même assez près. Mais voilà. Et puis c'est des coups uniques. C'est surtout ça que je voulais te préciser. Ok. Arrivé à l'intérieur, que faites-vous? Arrivé ici. On va essayer de la sortir de là. Ouais, elle est là, ça se trouve, elle est malade. Moi je tape sur la vitre. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Elle a pas l'air malade, hein. Ah putain, vous êtes fantastique, vous. Ça m'étonne pas qu'il vous ait choisi pour diriger cette station. Elle a pas l'air malade. Ah super. Enfin, si t'es pas content, je te laisse avec notre copain l'alien, hein. De toute façon, ce que j'allais dire, on est tous dans le même bateau, donc que tu pars toute seule ou que tu restes ici avec elle, tu resteras avec l'alien tout autant. Bon, allez, je vais chercher s'il y a quelque chose d'exploitable là-dedans. Je fouille dans la pièce pendant qu'ils discutent. Bon. Je continue à frapper à la vitre, moi. On trouve un moyen de la faire sortir.
Et qu'on se Ah bah, calme. il y a un gros Ouvre la bouton porte. rouge près de la porte. Ah, bah, Ah, il c'est suffit pas juste d'appuyer sur le possible, bouton. ça. Ah, quel génie. Bah, j'appuie sur le bouton. Alors, Ah bah du coup... la porte s'ouvre et bah, vu que c'est toi qui ouvres, ma chère Janice, tu constates deux choses. Déjà, tu es devant Théodora Kromiski, ça c'est une chose. Derrière elle, il y a une table d'opération où il y a un homme allongé. Il est pas ouvert, hein, ni rien, non, il est allongé. D'accord. Par terre, il y a un de ces espèces de crabes araignées euh, euh, qui avait essayé d'étrangler Morgane, qui est au sol, mort, semble-t-il, du moins il bouge pas. Et par contre, à côté du corps, sur une espèce de servante, un peu où il y a quelques outils de chirurgien et autres. Il y a un autre bocal, et enfin il y a un bocal, et dedans, par contre, il y a l'une de ces bestioles encore. Il y a un facehugger, quoi. Ah, par contre, elle est vivante. Enfin, là, elle saute pas comme ça, et elle est vivante. Voilà. Elle est vivante, elle a l'air d'être conservée dans cette espèce de bocal. Ok, ben je tire Théodora à l'extérieur et je referme la porte derrière elle pour éviter que si elle arrive à sortir, ben, elle sorte. Non mais attendez, il faut le prendre. Non. Alors là, sûrement pas. Évidemment, si une autre colonie se fait attaquer, Janice, réfléchissez un peu. Comment ça, C'est notre vraiment colonie se fait débile. attaquer? Tu veux leur balancer ça dessus? Mais À non, quoi mais non, celui-là, mais- il est Oh, sécurisé et on peut l'étudier. Évidemment, peut- comme ça, on aura des armes exprès contre eux la prochaine fois qu'ils attaquent. Bordel. Et c'est là aussi, ça nous évitera des problèmes. Oh, quoi? Ça sert à quoi de leur balancer dessus? Mais on le balance Mais pas on va dessus, pas on lui prend pour balancer dessus, on va l'étudier. l'étudier pour... Putain, mais c'est pas possible, des N'importe dirigeants quoi. Vous voulez pareils. vraiment ramener ça, ce truc dangereux sur notre... Enfin, un endroit sécurisé. Mais il est pas Évidemment, dangereux comme ça, là, on regarde. l'étudie et on pourra se défendre. Oui, bah t'as raison, c'est une bonne idée, je te laisse le prendre. Eh oui, je veux bien le prendre si tu veux. Au moins, comme ça, les prochains qui se feront attaquer auront étudié le truc et pourront s'en prémunir. Mais c'est comme ça qu'on a fait pour tous les virus, toutes les maladies. Vous êtes vraiment débile, à part vous chéquier, il n'y a rien qui vous importe. Ouais, c'est ça. Morgane, que fais-tu, toi, pendant qu'ils sont en train de baser? Oh, moi, je tire dedans, dans le bocal. Ah, bah voilà un homme sain, tiens. Tu vas me faire un test de tir. Pour tirer dans un bocal qui bouge pas. Parce que Ouais. Ouais. Alors, c'est quoi test de tir? Un tir, combat distance. Je cherche. Déjà, ça fait un tatamar, hein, parce que tu fais feu avec quoi? Avec, De toute façon, on fait un bordel bon, ton ça gueule fusil. au fait. Ah, effectivement. Hein, effectivement, vous êtes à discrétion même. Bah, le problème, c'est que si on parle pas, on s'entend pas, quoi. C'est ça le jeu de rôle, un peu. Sinon, c'est dur, quoi. Si. Tu fais feu. Le bocal explose, la créature elle met un jet d'acide et tombe au sol, se recroqueville et ne bouge plus. Morte. Putain, Bah voilà. Mais vous êtes Très tarés. bien. Réglé. Allez, barrons-nous. Allez, très bien, on s'en va. Ouais. Bah, on sort. Théodora, t'as un pass pour la navette? Ben, j'ai un passe pour la navette, oui. Eh ben, on Mais peut j'étais rentrer censé ensemble, ça ramener tombe ce bien. truc. Oui, enfin bon, tu vois très bien que c'est pas forcément une bonne idée au vu des dégâts qu'ils ont fait ici, hein. c'est débile, c'est pas possible. Mais toi, tu vas vraiment finir avec notre copain l'alien. Vous êtes chef de quoi, là? Calmez-vous, parlez-moi normalement. Bon, bref. Elle est où cette navette? Ah, peut-être au truc où il y a la Air navette Traffic qui se gare. Control. Eh bah, très bien, on y va. Et puis, t'as qu'à prendre le cadavre, tu pourras toujours l'étudier, hein. Mort ou vivant. Ah oui, c'est pareil. Mais vous connaissez bien les choses, ça. Vous avez l'air d'être très compétente dans ce genre de truc. Oh, il me saoule, lui. Bon. On va à la navette? Ça vous dit? On s'en va? À moins que vous vouliez rester ici, hein, après. Je sais pas, on peut voter.
Tu veux rester ici? Je te laisse, hein. Bah, de toute façon, il n'y a plus que ça à faire maintenant. Donc il faut passer par l'extérieur, c'est ça? Ah ouais. Pour qu'on remonte par le nord. Bah non, s'il faut passer par l'extérieur... Descendre. On peut descendre normalement. Il y a une échelle qui accède. Je sais pas où est-ce qu'elle. Ouais, on peut descendre. À On peut sortir descendre par le bloc E1. au bloc 1, au même endroit. Ouais, Si si on on descend descend des- par là, il y a un accès à l'extérieur. Après, il suffira On peut de tracer passer- tout on- droit on- jusque On peut la sortir navette. par la porte sud. Ok, nickel. Bon, on va passer par Et là. en bas, dans la pièce du bas, il n'y a pas les caméras et tout ça, là, pour qu'on... Non, c'est juste à côté d'où vous êtes. Ouais, c'est ça, ce que je voulais savoir. C'est On peut ici. peut-être jeter un œil, du coup, pour voir si on voit où ils sont. Ça peut nous donner un avantage, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, s'il y en a près de la navette, vaut mieux le savoir, quoi. Vous avez un moment de calme, vous perdez tout ça. Un point de stress. Que faites-vous? Là, moi, je suis allé dans la salle de commandement, regarder l'interface. Vous y allez tous ou pas? Moi, j'y vais, ouais. Moi, je vais Ouais, attendre à moi aussi. l'extérieur parce qu'on va partir par l'un des escaliers là qui mène à l'extérieur. Très bien. Alors, je regarde à la porte et tout, je suis hyper prudent, je fais pas le con. Vous rentrez dedans et effectivement, vous pouvez commencer à zioter un peu les différents écrans qui se trouvent dans ce bloc de commandement. Vous essayez de tous les caméras ne semblent pas actives, certains semblent être désactivés. Vous voyez que vous pouvez sans doute regarder au sous-sol. Vous pouvez regarder vers le bloc nord, le bloc A1. Apparemment, il y a des caméras actives aussi. Des blocs. Est-ce qu'on voit Anna se faire traîner sur des écrans? Il y a une caméra aussi qui semble active dans le bloc E1. Qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez partout? Vous regardez qu'une partie? Bah, on Bah, regarde E1, on la va y route à passer. suivre, quoi. Bah, vu qu'on va y regarder descendre, oui. les salles où on passe, en fait, on va les regarder, voir s'il y a quelque chose en particulier, quoi. Et D'accord. l'air trafic aussi, contrôle. S'il y a Dans des l'air trafic, il n'y a pas de caméra. pas de caméras qui ont. Enfin, du moins, pas d'actif. Ouais. Ok. Et il n'y a pas de truc genre, ici, ça commande pas les procédures de décollage et tout, il n'y a pas de Non, il sécurité. faut anti- forcément ouais. une carte d'accès. Et D'accord. Ça marche. que bah, vous voyez, le Théodora, tu la portes fièrement autour du cou. Hein. On n'aura pas moyen de la copier d'ailleurs, cette carte d'accès, parce que là, si jamais on en perd une, on est dedans, quoi. C'est pas trop facile. Bien sûr. Ouais, non, mais d'ailleurs, moi, je la mets en dessous de mes fringues. C'est mon assurance vie. Je la garde bien contre moi. Vous voyez du mouvement sur une autre caméra du bloc E1 sur le sas sud. Vous voyez un mouvement assez rapide. Et en fait, d'un coup, vous voyez la tête aussi proche que vous en avez jamais vu. Les seuls qui ont peut-être vu cette tête aussi proche et aussi nettes sont ceux qui sont morts, puisque vous voyez la tête d'un alien, d'un xénomorphe qui se move devant cette caméra. Il est dans le sas sud, c'est-à-dire qu'il est juste en dessous de vous. Il est exactement ici. Ok. Et puis d'un coup, hop, il sort de votre champ de vision. Vous prenez un point de stress. Faut peut-être pas passer par là. Hein. Vous voyez autrement des couloirs déserts, divers couloirs déserts. À un moment, vous voyez du mouvement, mais vous voyez juste en zoomant
une traînée de sang dans le couloir. Et voilà, ça c'est ce que vous voyez sur ce que vous au premier étage. Après, je sais pas où vous essayez de regarder. Caméra du sous-sol, caméra du deuxième étage. Pour rejoindre votre navette, là, il faut sortir en fait du truc. Il faut y aller en véhicule. Ouais. Non, c'est à pied. D'accord. C'est pas très très loin, quoi. Sortir par quelque part de proche et y aller à pied de l'extérieur? L'endroit le plus proche pour sortir, c'est le sas sud. Ah oui, donc faut forcément descendre, quoi. C'est où il y a la bestiole. Après, il y a des sas Westlock, Estlock, Nordlock. Et il y avait aussi des portes. Aussi les portes ici qui vous permettent de sortir. Après, il y en a un peu partout des portes pour sortir. Ici. Et dans le casino, là, il y en a une, non? Dans le casino aussi, il y en a une, effectivement. C'est assez près, ça. C'est où le casino? C'est en dessous de C1. Ah oui. Ben, on peut peut-être... Après, il y a du chemin à faire dehors quand même, après, mais Ah oui, non, effectivement, oui, mais effectivement, vous grave. pouvez... C'est assez proche, oui. C'est-à-dire que ça vous prendriez la... Bon, faut qu'on bouge là. On tente notre chance au SAS Sud. Tu vas me faire un test d'observation, mon cher Morgan. T'entends clairement du bruit qui vient du nord. T'entends des choses tomber. Blanc. Quelque chose en métal qui tombe et qui résonne. Ting, 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 ting. Ça commence à arriver. Si vous avez On se casse. On ça descend... s'approche depuis le couloir d'où on vient. On descend par le casino? Ah bah, Non, le couloir d'où on vient, c'est le casino, donc... Enfin, pardon. Ah, je On n'a pas le choix. Faut qu'on passe par l'escalier qui est là. Bah, du coup, je commence à descendre sans faire de bruit, quoi. Ah, sans faire de bruit. Ça va être tout votre objectif, hein, c'est sûr. Parce que vous savez que là, vous arrivez effectivement là. Sachant que vous savez qu'il y en a une de ces bestioles dans le sas sud. Donc, c'est juste à côté. Vous passez pratiquement devant. Ça va être Théodora, je pense, qui a le moins en mobilité. Bah oui. Théodora, je pense que là... fais-moi un petit test pour voir si t'es discrète. Enfin, si vous êtes discrète. Ouah, bah attends, Théodora, c'est le MVP. Oui. Elle a pas de stress, Théodora, après être Si. passée. Ah, Si, je l'aime bien. Pas trop, parce que... Et donc, Eh ben, quand je descends, je vois quelque chose ou pas quand j'arrive? ah bah oui, vous allez passer juste à côté. Donc oui, vous le voyez. Hein. Il est dans le sas. Elle est là, elle ne bouge pas. Si vous passez discrètement, apparemment vous n'avez pas entendu. Vous pourriez éventuellement arriver Mais nous, à passer. On doit sortir par Wallet en fait. C'est ça l'idée, non? Mais elle Ah est non, dans faut le la remonter sas, au c'est ça que casino. je comprends pas, je vois pas où elle est en fait. Oui, elle est dans le sas. Donc elle est enfermée. Non, les portes sont ouvertes du sas. Je peux fermer les portes du sas? Oui, mais ça ne le retiendra pas spécialement. Hein. Vous n'êtes pas dans l'espace. Mais effectivement, tu peux tenter de fermer la porte. Après, la dernière fois que vous avez fermé les portes, vous avez vu que ça les a pas forcément énormément retenues. Mais effectivement, Ouais, mais là, c'est des portes de sas, c'est pas des portes... ça va être ralenti. Ça va être ralenti. Si je parle, elle m'entend ou pas? Elle est assez proche? Ah bah là, oui, t'es très très proche. Ouais. Quelques centimètres. Il va falloir peut-être agir vite si vous voulez faire quelque chose, d'ailleurs. Ok, ben je commence à avancer. En direction, je remonte vers le nord en fait, pour sortir. Par le casino en fait. J'essaie de passer. Tu peux pas passe- sortir par le casino. C'est ce que Fallait j'allais passer dire. par, Non, mais, par fallait un passer autre par endroit. l'étage pour aller au casino. Mais il y a un autre endroit pour sortir ici, non?
Oui, en bas, là où il y a la bête. Non, mais il y en a un autre. Non. Non, non. Là, il faut passer par B1 maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Parce que là, vous n'êtes pas en mesure de discuter et c'est maintenant, vous me dites ce que vous faites. Vous avez 5 secondes. Ok, ben peux je prends essayer. un truc qui est par terre qui doit traîner sûrement. Et j'essaie de le balancer le plus loin possible dans le couloir. Moi, je suis tout derrière et je me cache derrière quelqu'un. Je suis plus derrière que toi. Tu vas me faire un test. Tu vas me faire un test de survie, ma chère Janice. Ok. Fou. Non, mais c'est contre elle. Hein. Crie pas victoire, c'est pas fini. Ouais, mais c'est déjà bien, je l'ai réussi, tu vois. C'est L. La fameuse L. Ouf. Effectivement, ça marche. Tu lances ton objet par ici. Ça. Ouais, vers le nord, le plus loin possible dans le couloir du E. Ouais. En fait. Ding ding, la créature, tout de suite, tu vois, un réflexe folle, s'avance. Alors. Oh, crie pas victoire. non, ça c'est ce que t'aimerais. Comme si je le savais Ça, pas. ce que t'aimerais. Puisqu'à l'avance de quelques mètres, vous libérant la place, tu te dis c'est tout bon, puis d'un coup, elle se retourne vers toi. Et elle passe à l'attaque. Mais j'ai pas bougé en fait. Moi, j'ai T'as pas pas le bougé. temps vraiment. Ouais, là, je vais bouger, je crois. Ouais, ok. Non, mais je pensais que le fait de pas bouger, elle m'entendrait pas, tu vois. Et, Bah, t'as peut-être pas entendu, mais d'un coup, elle s'est retournée vers toi et apparemment, t'as vu. Apparemment, elle a d'autres sens aiguisés que Louis. Essaye de passer avec un ours, hein, ça marche pas. Vous allez me faire l'initiative. Gaiement. c'est lequel déjà? 66. Ça tombe bien, c'est toi la première. Si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, elle a fait un pur score. Ouais, 62, donc c'est toi la première à agir. Chère Janice. Ok. Bah, je vais lui planter un clou dans la tête là avec mon marteau à clous là, je sais pas quoi là. D'accord, donc tu essaies de lui tirer dessus. Tu vas me faire un test de tir. Donc c'est ranged combat là. C'est. Oui, Yes. t'as le droit de pousser, hein. Bah ouais, je vais pousser, écoute. D'accord, tu fais combien de dégâts? 3, je crois. 3, ouais. D'accord. Tu peux choisir, soit tu fais un dégât supplémentaire, soit tu peux, avec la force du coup, dire que tu la mets au sol. Ça lui évite, ça lui empêchera sa première action de pouvoir rien faire à part se relever. Non, mais je fais Donc le ça max vous de permet de dégâts, là. l'initiative. Là, clairement, je fais le max de dégâts. D'accord. Donc 3, 4, 5, c'est ça? Oui. Ouais. Non, 3, 4, pardon. T'as eu 2 succès. Ouais. D'accord. Tu fais un très beau coup puisque tu vas la toucher. Par contre, ça va faire mal. Oh non, on a de la chance. Tu tires la créature gémit et du sang gicle partout. Acide, mais par chance, tu n'es pas touché. Très bien. Les autres, bah c'est pas les autres. Tu t'as dit que tu faisais max de dégâts, donc c'est à Ouais. elle. Elle semble pas très contente et elle t'attaque. Alors, le monstre bondit dans les airs, il te saisit. Il attaque avec 10 dés. 3 succès. Tu prends 3 points de blessure. Donc il planque littéralement ses griffes dans toi et puis il commence à te traîner dans le couloir. T'es à 0 ? Ouais, je suis à 0. Alors tu vas me lancer un D66. Mince, je me suis trompé. J'ai lancé. Non, c'est ça. Si, c'est ça. 44. 44 poumons perforés. Endurance et mobilité, moins 2. Tu es toujours en vie, ma chère
ma chère Janice, mais alors qu'elle t'enlève, mais effectivement, t'as un peu le comment ça s'appelle le la respiration sifflante, parce que sans doute c'est peut-être ce doigt griffu et monstrueux qui traverse ton poumon. Bah, du coup, je tends un peu la main, genre. Et ça tombe bien, que font les autres? Enfin, les autres, c'est le prochain. Par ordre. C'est Sony. Moi, je me cale dans l'entrée du sas et je tire une balle sur la créature. Vas-y. Je suis vraiment une merde, à mon avis. Ça va être drôle. Hein? C'est quoi tout ça? Ah oui, c'est le stress. C'est le stress. C'est le stress. Oui. Un succès. Elle fait combien de dégâts ton arme? Je crois que c'est un pistolet à la con. Hein. Je peux pas me servir des autres trucs. Déjà, j'ai dû fortement plisser les yeux en me crispant sur la détente. Tu fais un dégât. Oh, dis donc. J'ai pas beaucoup de réussite. Hein. Je balance 9 dés. Je fais aucun 6. Tu tires. Il va se plaindre. Ah oui, son arme. C'était l'acide, ça. Tu tires, mais ça n'a pas l'air de lui faire grand-chose. Hein. Ça va être à Morgane d'agir. Non, Pareil. Théodora. Théodora avant, je crois. Je crois que Morgane, c'était plus mauvais. À moi? Ouais. Théodora a fait 35. Ok. Ben, moi, je cours dehors et je dis, mais qu'est-ce que vous foutez? Profitez-en. Et moi, je m'en vais, clairement. Si attends, tu vas pas aller à plus de 2 mètres de moi. Moi, je retourne le flingue vers toi, direct. Je suis toi, ma petite, tu restes là. Bah, elle passe la porte. Non, moi, je tire dessus. Hein, si elle s'éloigne trop, je tire dessus. Ouais, après, ça sera ton. Effectivement, votre prochain tour. Mon cher Morgane, que fais-tu? Moi, je tire sur la bestiole aussi. Vas-y. La vraie bestiole, hein, pas l'autre qui se barre. Oui. T'es en tir automatique ou pas? Comme tu veux. Au tir automatique, ça donne plus 2, mais tu reprends un point de stress. Au point où j'en suis, vas-y, tir automatique. Tu prends un point de stress et tu lances plus 2. Ah, je le prends avant de tirer, pas après? Ouais. C'est dégueulasse, ça. Bah, ça te fait un dé en plus. Ou après, je sais pas. Non, c'est plus... C'est un bonus. C'est plus après, je pense. Je dis, mais si c'est plus après. Je pense que tu fais déjà ton plus 2 et après, tu prends ton dé de stress. C'est magnifique. Eh ben, super, je finirai pas donc cette tu te prends un dé de stress, mais tu peux pousser hein, si tu veux. Je push, allez, je push. Là, par contre, tu montes le stress avant. Ça n'a pas push, par contre. Pourquoi ça push? Bon, tu me refais un test, hein, c'est pas grave. Bah, s'il y en a 2, tu prends le premier, du coup. Barrez-vous, les dés, je vois pas mon truc. 4 succès. 4 succès. Perce armure. Perce armure, c'est-à-dire que son armure est divisée par 2. Tu fais combien de dégâts? 3, je crois. 2? Bah, bizarre. Bonus 2, plus ouais, 1. Bonus plus 1. J'ai oublié de mettre le bonus aussi en tirant avec. Ah ouais. Je peux jeter un dé en plus Non, c'est un dé si tu veux. Comment je fais ça? Un dé 6. Un dé 6. Ça change. Donc 4 succès, 2, ça fait 6. 6 de dommages. Alors bah, tu commences à défourailler. 4, 6. Donc je vais... Ouais, je vais lancer un petit truc qui est fort sympathique. Voilà, sur 14 dés, je fais aucune réussite. Dis donc. Malgré les jets d'acide, etc., qui giclent, tu tues la créature qui s'effondre au sol, laissant notre cher Janice à côté au sol. Hein, t'es toujours en vie, bien que gravement blessé. Ce n'est pas fini, hélas, mes chers. On va garder les mêmes tours d'initiative. Janice, que fais-tu?
Bah, je peux faire quelque chose, je peux me lever ou pas? Non, c'est pas possible. C'est pas la fête quand même. T'as -2 en mobilité et t'as -2 en endurance. Ouais, je peux rien faire. Je demande à quelqu'un s'il peut m'aider à me Attends, relever oui. pour qu'on parte, quoi. Que fais-tu? J'appelle La créature là aide-moi, s'il te plaît. est morte. Que fais-tu? Bah, j'ai dit, Ok. j'appelle quelqu'un pour qu'il vienne m'aider. Allô? Ah, mais on t'entend, hein, t'inquiète. Janice ne faisant rien. Ah, mais tu parles à Janice. À parce que, Janice. en fait, elle te dit depuis tout à l'heure qu'elle reste au sol et qu'elle appelle la LED. Ah ouais, parce que je Traîne-toi l'entends pas. jusqu'à nous. Ah ouais, Je tu m'entends l'entendais pas? pas. Ça y est, je t'entends. Je t'entendais Ah. pas, non. Très bien. Donc, ok. J'appelle Sony. Mon j'ai cher dit. Sony, que fais-tu? C'est à Moi, Sony. j'ai mon arme pointée vers Théodora et je lui dis arrête. Arrête-toi maintenant, tu prends un pruneau. Très bien. Théodora, ça tombe bien. Parce que toi, quand t'es sorti, t'entends cet ordre derrière toi, tu vas me dire ce que tu fais. Mais c'est pas, hélas, pour toi, c'est pas la seule bonne nouvelle que tu vois. Puisque Ah, bon bah continue alors. ici, tu vois une bestiole qui galope droit vers toi. Eh ben moi, je retourne à l'intérieur. Je Ni repars dans idée. l'autre sens. C'est l'idée de Je revenir. préfère le flingue. Très bien. Et je gueule en même temps, il y en a une qui arrive par dehors. Tu rentres. Du coup, j'ai le temps de fermer avant qu'elles arrivent. Ça va être toute la question, je pense. Mon cher Morgan, que fais-tu, toi? Tu pourras tenter de fermer avant qu'elle déboule. Le SAS? Ouais, allez, vas-y, on va tenter de fermer. J'allais dire ça à Sony. Hein. Après, c'est toi, c'est comme tu veux. Tu peux moi, l'aider, non, tu non, peux non, essayer de le faire. non, j'ai cru que tu me disais à moi. Bah non, du coup, je vais faire de l'observation, je vais voir s'il n'y a pas un autre truc qui va débouler, surtout du couloir, puisque je savais qu'il y en avait une dans le couloir au-dessus de nous. Du couloir de l'escalier. Parce que vu qu'on avait entendu les bruits avant au-dessus, quand on était au-dessus, bah je m'attends à ce qu'il y en ait peut-être une qui descende de l'escalier. Oui, ça serait pas surprenant. Tu me fais un test de mobilité rapide, mon Alors, cher Sony, pour Attends, fermer le sas. je me suis fait kicker là. Moi, je te vois connecté. Bah moi non. Ah, c'est chelou. Ça m'a mis sur l'écran d'accueil, mais en fait j'y suis toujours. C'est bien. Bah non, je suis déconné. À la limite, lance-le, j'arrive. Je le lance ça pour toi alors. Putain, mais ça veut pas me connecter. Pourquoi t'as 0 en stress? Non, j'ai 6, je crois. Donc tu réussis, mais tu paniques. Ça y est, je suis de retour. Donc tu réussis, mais tu paniques. T'es figé par la peur. Et tu es paralysé. Tous les gens qui sont à courte portée, c'est-à-dire tout le monde, ainsi que toi, augmentez votre stress de 1. Alors, vous voyez qu'il est complètement tétanisé après avoir fermé la porte pendant quelques secondes. Tu mets du temps à te reprendre. Mon cher... Va jamais s'en sortir, putain, on va crever là, comme des merdes. Mon cher Morgan, ça tombe bien que t'entends en plus. Tu te dis, j'entends du bruit, je surveille. Ça tombe bien parce qu'effectivement, je ne fais même pas de test. Tu entends du bruit qui descend les escaliers. Très rapide. Bah dès que ça passe le museau, dès que ça passe la porte, je défouraille. Tu vas me faire le test de tir. En automatique, toujours. Bien sûr. Donc c'est une de ces créatures identiques mais légèrement plus petite. Tu tires, tu vas pouvoir tu peux pousser si tu veux. Mais... Pousser, ça veut dire que tu rajoutes un... C'est quoi le maximum en stress? Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de maximum. Mais quand mais dans les tests de panique, en fait, plus ça va, pire c'est. Et surtout, à partir du moment que tu es sous l'effet de plus de 10 d'un test de panique, c'est des échecs automatiques à tous tes tests. Ah, c'est problématique ça. Donc que fais-tu? Tu pousses. Très bien.
Donc je t'invite à faire ton test de panique. En plus, il y a 2 choses qui sont engendrées. 13. Ouh, ça pue. Tu tires. Tu faisais 3 points de dégâts. 2 points de dégâts. Yes. Armure diminuée. Tu tires à des rafales de fou. Jusqu'à finalement être à... Tu n'as plus de munitions. Tu n'as plus de munitions dans ton arme. Elle est inutilisable, vous n'avez pas de chargeur supplémentaire. Et 13 en test de panique. T'en peux plus. Tu fuis. Tu fuis en un lieu sûr. Tu cherches un lieu sûr. Donc en fait, tant que t'es pas en lieu sûr, tu tentes de t'enfuir. Donc tu lâches la rafale et puis d'un coup, tu te mets à partir en courant. Bonne nouvelle, c'est que ton niveau de stress baisse de 1. Ah, c'est bien. Mais tous les personnages amicaux qui vous voient vous enfuir immédiatement doivent faire un test de panique. Allez, bienvenue les autres. C'est parti. Oh, j'ai vu le 6. J'ai vu le 6. 8, 9. Je trouve que c'est pas haut. Hein. Il y en a, ils ont pas dû mettre tous leurs points de panique. Hein. 13. Janice. Oula, Janice. Bah, c'est Théodora, elle en avait pas beaucoup vu qu'elle vient d'arriver. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Pourtant, Janice en a beaucoup. Janice, c'est pareil. Tu te mets à t'enfuir de manière. Je peux pas, moi. Si, hein, tu te lèves, t'essayes de t'enfuir. C'est lent, mais t'essaies de t'enfuir. 9. C'est qui a fait 9? C'est moi. Tu lâches ce que tu tenais dans la main. Et donc tu lâches ton arme. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et du coup, j'ai appris qu'on pouvait les ramasser, donc du coup, je la re-ramasse. Ouais, mais ça va te prendre une action, surtout. C'est surtout ça après. Tu lâches ton action, t'es pris de trouille, et notre chère Théodora, pour l'instant, t'es pris de tremblement, et tous tes tests d'agilité subissent -2. Suite à ça, Janice tente de s'enfuir. Notre chère Morgane tente de s'enfuir. Notre chère Sony, malgré que tu as lâché ton arme, tu es toujours libre de tes mouvements, mais que fais-tu? Je vais tenter quand même de ramasser l'arme et de les suivre. Ça va me mettre un peu en retard, mais bon. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu es au même niveau que notre chère Morgane, à peu près. Théodora, que fais-tu? De toute façon, je laisse pas mon pote dans la merde. Ah, moi, je suis parti en même temps que les autres. Hein. Quand je l'ai vu passer à côté de moi, je trouvais que c'était une très bonne idée. Et parti, je m'enfuis dans le couloir aussi. Oui. Tu vois, c'est ça que ça change, notre cher... mon cher, comment? La chose qui change de ramasser ton arme, c'est qu'effectivement, tu es... Sony, tu es le dernier. Quand la bestiole te saute dessus, te soulève de terre, et sa langue, ou du moins son dard, sa deuxième bouche à l'intérieur, s'éjecte et vient se planter dans ton cortex cérébral, sachant que de ton côté, n'étant qu'un être humain et non pas un androïde, ça te fait beaucoup plus mal. C'est peut-être ça qui va vous aider, les autres, à tenter de vous enfuir ou pas. Que fais-tu, Janice? Il y a un autre moyen de sortir, de me rapprocher d'une C'est sortie. toujours les mêmes moyens, hein. Les moyens de sortir sont toujours les mêmes. Ouais, mais je dois passer par... Je peux pas m'enfuir ailleurs pour monter à l'étage et sortir, quoi. Parce qu'il y a le Westlock, là, que je vois dans Storage. Oui, il y a le Westlock, le S-Lock, le Sudlock, le Nordlock. Il y en a 4 points de cardinaux. Si je vais tout au nord, là, est-ce que je peux aller au Northlock?
Oui, oui. Si tu arrives à aller tout au nord. Eh bah écoute, je vais tout droit. Hein. J'ai à peine avancé. Donc toi tu vas vers le North Slock. Ouais, c'est ça. Que faites-vous ma chère Théodora, que fais-tu? Ou un peu ta panique du coup. Ah oui, moi c'est pareil, j'ai arrêté de réfléchir, de toute façon, je cours tout droit. Hein. Donc je cours tout droit jusqu'à ce que quelque chose m'arrête, donc... Ça veut dire que tu vas doubler notre cher Janice, qui se traîne un peu, si tu veux. Ouais. Si tu veux la doubler. Ah oui, mais... J'ai compris qu'ils ont ils ont pas beaucoup plus de chances que moi de s'en sortir, et du coup, c'est parti. Le tout pour le tout, et tout droit. Morgane, tu continues à fuir également. Pareil, tout droit également. Ah oui, tout droit. Je passe à côté de Janice aussi. Personne qui m'aide, quoi. C'est clair. C'est clair que personne t'aide. C'est moi. Ce qui va sonner ton glas, je pense. Ouais. Personne. Hélas. Bah, je leur hélas, demande toi. quand ils passent, quoi. S'il vous Ouais, plaît. aidez-moi. Pitié. Ouais. Mais apparemment, on est arrivé à chacun pour soi, démerde-toi. Et la même créature s'est vite fatiguée de notre chère Sony, se lance à votre poursuite, et alors que les autres vous la doublez, vous voyez juste que les griffes de la créature se plantent On va dans fermer la Jeanne. porte. Et la porte se ferme justement, et tout ce que tu vois, tout ce que vous voyez alors que vous vous enfuyez, c'est Janice qui se fait emporter par la créature. Mais moi, je voulais passer et fermer la porte. T'es pas en état de pouvoir faire quoi que ce soit, ma chère. Bah, j'étais au niveau de la porte, je pensais que oui. Si t'avais aidé, sans doute, Ouais, peut-être. les choses auraient changé. Que faites-vous? Moi je te dis, de toute façon, je cours jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui m'arrête. Donc s'il y a rien qui m'arrête, je vais jusqu'à la porte. Après, ça dépend vers où vous allez. Dites-moi où vous allez. Ah, je te dis, tout droit jusqu'à ce qu'on m'arrête. Donc s'il faut, je vais jusqu'à la porte nord, là-bas, tout en haut. Alors, vous galopez. Donc, vous arrivez au sas nord. Celui-ci est vide. Si je peux, je sors. Je sors pour arriver à... pour aller vers le truc des navettes, quoi. D'accord. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous suit de l'extérieur. Bah oui, ça vous suit. C'est forcément ça vous suit. Tu sors des navettes et suivi sans doute par notre chère Morgane. Effectivement, il y en a deux. Je sais même pas comment vous envoyer là. En fait, il y a deux créatures qui sont à votre poursuite et les prendre et qui courent apparemment beaucoup. Vous les voyez, vous arrivez. Tous les deux, vous savez qu'elles vous rattraperont. S'il n'y a rien qui les ralentit, elles vous rattraperont. C'est évident. Elles vont beaucoup plus vite. Quelque chose. Jusqu'ici, à chaque fois que vous en êtes sortis, soyons-en conscients. C'est quand l'un de vous est mort. Que faites-vous? Là, Je vois cornélien. Ouais, pour moi, là, personnage, c'est fini, il a vrillé. Tout ce qu'il voit, c'est que il a en visu sa porte de sortie. Et voilà, il va juste espérer qu'il choisisse l'autre et il trace. Enfin, je trace. Morgane, toi, que fais-tu? C'est con, j'ai pas d'arme, sinon j'aurais sauté dessus, quoi. Non, je vais continuer à courir après, en imaginant qu'on trouvait une arme plus loin. Votre imagine. Alors, vous allez me faire tous les deux un test de mobilité. On va voir lequel de vous deux court le plus vite. C'est pas contre les créatures. Hein. C'est contre vous. 3, 2, 1. Là, le plus lent se fera rattraper forcément en premier. Donc Morgane a 2 succès.
Notre cher Théodora a que un seul succès. Je peux pas le pousser maintenant que j'ai le droit de pousser mes jets. Ah si, vous pouvez pousser tes jets, tu peux pousser tes jets. Le Et salaud. Morgane pourra pousser s'il veut. Hein. Alors t'as un point de stress de plus. Hein, mais Morgane Attends, je peut te pousser. push aussi, là. C'est le dernier. Ah ouais, parce qu'il savait pas, il savait pas. Alors qu'il peut, c'est l'honnêteté. Et c'est le sprint de la dernière chance en fait. Surtout que, alors je veux pas vous inquiéter, mais c'est un grand mur quand même que vous avez. Un gros truc là. Ah, il est trop fort. Ah, et pris de son stress, la chère Théodora galope. Ouf. La créature te bondit dessus, mon cher. Et je vais faire son test. Ah, il va peut-être le louper. Ouais, On va elle a peut-être déjà avoir raté. un Hein. jet de second tour. Jusqu'ici, j'ai pas eu forcément beaucoup de chance pourtant. Bon, là c'est mort. 4 succès. Tu cours. Théodora, tu jettes juste un œil en le voyant qui se fait rattraper. Et tout ce que tu vois, c'est en fait la poitrine de notre chère Morgane qui explose alors que cette espèce d'un pindice buccal vient lui transpercer la poitrine. La chère Théodora, on va en conclure là, puisque quoi qu'il arrive, on sait comment ça se finira pour elle. Théodora court, sauvée par ses jambes, sauf que à quelques mètres de la navette, c'est peut-être ça aussi qui t'a donné l'adrénaline. Dans tes études, tu avais dit que juste avant la naissance, on se sentait énormément en forme. D'un coup, ta poitrine te fait souffrir alors que tu tombes à genoux à 5 mètres du vaisseau. Ta poitrine explose alors que tu donnes naissance à une de ces créatures qui était en toi et tu t'effondres au sol. Quelques jours plus tard, on ne le saurait jamais, mais quelques jours plus tard, effectivement, une équipe de sauvetage va arriver sur la Lune LV-426. Elle sera constituée de 2 escouades de Marines coloniaux, ainsi qu'accompagnée d'une civile, on nomme Ripley. Officiellement, même ce sauvetage aurait mal tourné, et un attentat de l'Union socialiste aurait complètement détruit Atlas Hope, tout simplement par une attaque d'une ogive nucléaire. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse, si vous voulez la voir, ou plutôt la vraie version, ce qui s'est vraiment passé, il faut regarder Alien 2, puisque tout simplement vous êtes dans la base de Alien 2.